Salut les youtubeurs, bienvenue sur Stonebread Productions pour une nouvelle vidéo un peu détente, un peu fun, tournée par votre serviteur, à savoir Sonary. Voilà, on se retrouve les mardis sur Stonebread Productions pour des decks un peu à la con, un peu sympa, un peu marrant. On essaye de se détendre, en tout cas, de pas aller en ladder, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas des decks pour ça. Et aujourd'hui, on a un deck un peu spécial, un deck que j'ai appelé Provocateur Maléfique, qui est la carte clé de ce deck. Je vais essayer, alors il va peut-être falloir plutôt que je tape maléfique plutôt dans les mots, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc voilà, c'est cette fameuse carte 4, 5-4, qui est pas une carte terrible, trop globalement, mais voilà, c'est un peu le principe des decks détente, des decks un peu fun. On essaye de prendre une carte et puis d'en faire quelque chose quand même un peu sympa. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos fun qu'on a déjà fait sur Stonebread Productions avec Iselion et puis moi-même. Iselion qui a beaucoup exploité le chroniqueur show dans ses dernières vidéos. Allez voir un peu ça, c'est très très marrant. Et donc nous, on va essayer de faire le provocateur maléfique. Donc c'est la carte clé du deck. Et puis on va essayer d'en faire tellement des provocateurs maléfiques qu'on va saouler un peu notre adversaire et qu'on va le forcer à abandonner. Alors pour ça, on a des dupliqués. Voilà, qui va être un peu le secret qu'on va chercher à avoir assez rapidement. Et puis on a des échos de Medivh aussi. Et puis on a des manipulateurs sur visage. Donc on a pas mal de choses qui permettent de dupliquer un peu ça. Bon voilà, j'ai hésité à mettre un Kel'Thuzad. Pour l'instant j'en ai pas mis, on verra. Peut-être que je referai ce deck une autre fois. Voilà, on a d'autres cartes qui sont sympas, qui peuvent être dupliquées, qui peuvent servir dans ce deck. Je pense notamment à l'illuminatrice qui permet de se soigner un petit peu parce qu'on a quand même un petit bloc de glace aussi. Notre deck est assez late. Et puis on a le Torisan qui est toujours sympa pour diminuer le coût de nos cartes, donc notamment de nos provocateurs maléfiques. Donc si on arrive à dupliquer le Torisan, c'est pas mal non plus. Et enfin, autre carte importante dans ce deck, c'est la mini Stop Sort. Qui va permettre en plus de rendre nos provocateurs maléfiques voilà, insensible au sort ou au pouvoir héroïque. Donc là c'est vraiment vraiment sympa quand on arrive à bien le faire. On va se lancer dans trois parties et puis on va voir ce que ça donne sur ce deck provocateur maléfique. Allez, premier match, adversaire convenable, c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à multiplier les provocateurs maléfiques? On va voir. Pour ce deck un petit peu à la con. Alors qu'est-ce qu'on a? Savant fou, illuminatrice, boc de glace. Bon bah boc de glace déjà on va l'enlever. Je suis content d'avoir le savant fou. Illuminatrice je vais la garder. Et puis de la pioche, bon pourquoi pas. On a un mage en face de nous. Est-ce que c'est un mage mecha? Est-ce que c'est un mage freeze? Canon lance-flamme c'est une bonne option. Bonjour, voilà. Très bien. Pardon, on va vite savoir ce que c'est. Bien joué, bah écoute merci. C'est gentil. Wyrm de mana, ok. Pas trop d'indications pour l'instant. Une pièce, ok. Ok, gnome lépreux. Bon, bah c'est du sale. C'est du gros sale en face de nous. Bon, bah on va pinguer ce petit gnome lépreux. Voilà, tranquille. Ok. Bon, ouais. Bah il va falloir que les provocations arrivent vite, j'ai l'impression. Apprenti du sorcier, donc là c'est bien parce que le canon lance-flamme du coup va être intéressant quelle que soit la cible. Donc je pense que ça va être canon lance-flamme, hein. Hop, et puis on va passer. Ok, bon. Cette Wyrm de mana va me saouler. Surtout qu'il la booste bien, il a un petit secret, sans doute une entité miroir vu son deck, donc je vais poser un petit savant fou, ça me gêne pas qu'il le copie. J'en pose deux, ouais, bon, je vais peut-être faire un petit misplay là. Parce que si mon premier savant fou meurt et qu'il m'amène un dupliqué... voilà... c'est quoi? C'est un dupliqué. Bon bah voilà, misplay. Parce que du coup, je vais avoir deux savants fous. Bon, c'est pas grave, j'ai beaucoup de secrets dans mon deck. Donc, je vais avoir deux savants fous. Ça va me permettre de les ramener gratuitement, peut-être. Donc, bon, c'est un petit misplay. C'est pas grave, on va s'en accommoder comme ça. Par contre, la provocation vient pas là. Je commence à m'inquiéter. Chasseur de gros gibier. Bon, bah, je vais rejouer un petit savant fou. Je vais quand même aller piocher parce qu'il me faudrait cette provocation. Voilà le provocateur maléfique, la meilleure carte du monde, qu'on va essayer de dupliquer. Une mage miroir, oh là là, ça commence à devenir compliqué cette Wyrm de mana. Nos mécaniques, ok. Donc lui, il y va full face, hein. Là c'est parti. Il trade rien, il s'en fout. Ok, on va peut-être devoir moutonner cette Wyrm de mana. Je vais pas attendre qu'elle soit à 7. Ouais, je pense que je vais la moutonner. Je vais la pinguer. Et puis je vais espérer qu'il ait pas quelque chose en main qui puisse me tuer maintenant. Ça fait depuis le début qu'il l'a. Je pense que c'est une explosion pyrotechnique qu'il a en main. Voilà. Un autre petit secret. Ok, donc là je suis à 6. Donc moins 2, 4, moins 2, 2. Ok, il va être le temps de se soigner, je pense, avec une illuminatrice.
qu'il va copier, mais ça on s'en fout, parce qu'il a plus de secret. Et je vais mettre une provocation pour le ralentir un petit peu. Et regagner 4 points de vie tranquille. Je vais peut-être devoir changer un peu mes plans. Là, je suis en train de me dire, je suis plus qu'à 6. Ouais, je vais peut-être devoir finalement pas multiplier les provocateurs maléfiques, qui était pourtant le but de ce deck, mais je vais peut-être devoir multiplier les illuminatrices pour le ralentir. Alors là, il fait un ping qui sert à rien, donc ça c'est bien. Puisque de toute façon, il est obligé d'envoyer ses 2 créas dedans pour la tuer. Ok, donc je suis à 4, il y a de la menace sur le board. Bon, on va mettre en place un manipulateur sans visage sur mon illuminatrice pour me soigner de 8. On va mettre en place le dupliqué. Et comme ça, on tue son illuminatrice, on diminue les dégâts, on récupère nos secrets, on se soigne de 8 par tour. Voilà, on va plutôt partir effectivement sur des multiplications d'illuminatrices. J'ai mon contre-sort, j'ai mon bloc de glace, j'ai mon dupliqué. Je ne suis pas encore mort. Waouh, ok, Ragnaros. Alors je pourrais le BGH, mais je vais plutôt le moutonner, je pense. Parfait, il me le duplique. Voilà, donc ça c'est bien, ça va me faire pas mal d'illuminatrices là. Ouais, je vais aller moutonner tranquillement le petit Ragnaros. On sait jamais qu'il ait eu un autre gros ton. J'ai le mouton en main. Voilà. Je vais geler son tigre et je vais le troller un peu. Je vais même pas attaquer, je crois. Est-ce que je pose le croc zombie? Non. Non, je vais même pas attaquer, je le troll un peu, voilà. Genre, j'ai même pas besoin de t'attaquer, regarde, t'arriveras pas à me tuer. Bon, c'est un peu risqué ce que je fais, mais c'est pas grave. Voilà, un petit ping qui sert à rien. Il doit pas avoir grand chose en main. Ok, j'ai de la chance pour l'instant quand même sur les sorts. Donc là, on va tranquillement poser une illuminatrice, faire un écho de midi. On va poser 2 illuminatrices, même parce qu'on a assez de mana. On en récupère 3. On va vraiment, je pense, le saouler. Je vois plus trop ce qu'il peut nous faire là. On voulait multiplier les provocateurs maléfiques, mais finalement on part sur la multiplication des illuminatrices et c'est pas mal aussi. Voilà, le choc de flamme avec le contre-sort qui tombe bien. Donc là, bonjour. Voilà, hein, salut pigeon. Parce que là, c'est moche pour toi. Voilà, puis bah il fait un petit ping qui sert à rien. Bon, je crois qu'il y croit plus trop. On va tuer sa créature. On va poser la mini Trucky. Bien embêtant parce qu'il ne peut plus trop faire de boules de feu sur mes illuminatrices. Et puis maintenant, bah, je me soigne de 4, plus 4, plus 4. Je me soigne de 12 points de vie par tour. Je suis à 29. Voilà, là, donc là, je pense qu'on l'a bien trollé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un Yeti, bon. Yeti, explosion. Oh, c'est très utile ce petit ping que tu viens de me faire, écoute. Moi qui me soigne de 12 points de vie par tour. Bon, bah là, on va le boule de feu, hein, très clairement. Voilà, bam. Je vais pas poser de board parce que s'il a un deuxième choc de flamme, je pourrais reposer un autre board facilement comme ça. J'en ai pas besoin là en fait, donc voilà, c'est à l'épuisement que je vais l'avoir. Je suis à 30 points de vie, il a 17. On a bien retourné la situation, heureusement qu'on a pu les multiplier, les illuminatrices. Et qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Et bah voilà, explosion de pyrotechnique dans sa face, c'était bien ça. Il a perdu, bien joué, c'était cool. Parfait, bon, bah, on a un peu changé les plans, mais ça a marché quand même. Allez, c'est parti pour la deuxième game avec le provocateur maléfique contre un guerrier. Qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu comme petite main de départ? Alors on a un provocateur maléfique, on a une boule de feu, un écho de médi, choc de flamme, on va garder le provocateur maléfique, bien sûr, une main très lourde sinon. Qu'est-ce qu'on va avoir? On voudrait des savants fous, notre choc de flamme, métamorphose, chasseur de gros gibier, c'est bien, on a une main beaucoup plus légère. Ok, bon. C'est bien tout ça. Donc là je pense qu'on va souffrir un petit peu. Robot baston, ok. Bon, ça va pour l'instant, on prend pas trop cher. On va pas faire grand chose ce tour-ci. On va juste faire fin de tour. On va voir un petit peu ce qui nous sort. Peut-être un deck donc basé sur la rage. Un dragon féerique, ok. Ok. Je pense qu'on va pas faire grand chose non plus. Peut-être un petit ping dans la face, puis c'est tout. Ouais, allez, hop. Travail terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant? Pas grand chose. Qu'est-ce qui va nous poser en tour 3? Officier champ de guerre, ça c'est dangereux. Ça on va s'en occuper. Comment? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choper un éclair de givre en top deck, bien sûr. Et voilà qui permet de nous en occuper. Ça j'aime pas trop ce genre de choses avec les Grim Patrons qui traînent. Même si c'était un peu early pour les Grim Patrons. On sait jamais.
Maître bouclier Senjin, ouais, là moi je prépare potentiellement un choc de flamme en tour 6, ça me plaît pas trop ce maître bouclier Senjin. Je vais le moutonner je pense. Ouais, je vais garder la boule de feu pour un truc si possible. Je fais un pari avec un truc un peu plus gros prochainement. Et je garde la boule de feu pour le truc un peu plus gros. Engin de siège, bah voilà, hein. Ça va être une bonne cible à boule de feu je pense. Bon, là on se prend quand même 5 points de dégâts par tour. On n'est pas mort, hein, j'ai un robot de soin en main. Il faut pas que je panique, je vais gérer ces grosses créatures. J'ai le tour prochain un choc de flamme qui arrive, donc s'il pouvait poser un petit peu de board ça serait pas mal. Inventrice gnome. Ok. Il sait que j'ai la pièce pourtant. Hein. Un sort de temps, ok. Bon bah il me donne, il me dit clairement fais un choc de flamme, j'ai l'impression, je ne sais pas. En tout cas nous on va le faire, hein. On va écouter ses conseils, surtout qu'on pioche le deuxième, là c'est la puissance du top deck. Donc c'est bien parce que même s'il réinstalle un deck, un board, on pourra le gérer aussi. Cela dit là, je pense qu'on va commencer à se soigner. J'ai toujours pas de dupliqué, j'ai pas eu de secret, j'ai rien, j'ai pas des codes médives. Tout ça va tomber après, c'est un peu embêtant. Je pense que je vais d'abord me soigner avant de faire mes provocateurs maléfiques et autres. Ouais, allez, on va se soigner, je pense. Je réfléchis quand même un petit peu. Bon. Je vois qu'il bouge encore une carte en main. Ouais, je vais me soigner. C'est peut-être plus prudent. Et je vais faire un éclair de gifle sur ce petit... sur ce truc pour avoir le repop qui est là. Comme ça permettra d'être à nouveau présent pour un éventuel choc de flamme sans qu'il refasse rien après. Sans que je me... Ah, il commence à être en... Peut-être avoir un peu moins de solutions, une maîtrise du blocage. Il trade ma créature, ça je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il aille face. Peut-être qu'il a peur des codes médi finalement. Ok. Donc là on va tout simplement piquer son petit robot blindé. Ça vaut pas le coup, choc de flamme du coup avec ce Yeti. Enfin le savant fou que je pose bien sûr tout de suite. Allez, on va faire un peu de luck. Bien sûr on va avoir le Yeti. Et voilà, on a le Yeti. Allez, voilà. C'est comme ça qu'on joue Hearthstone les gars. C'est simple en fait ce jeu. Voilà, là c'est parfait. Oh là là, le choc de flamme qui va encore prendre de la valeur avec ce petit robot, ce petit char à araignée, pardon. Et défenseur d'Arius. Ok, il le met à un endroit, ok, très bien. Il le met où il veut après tout. Ok, 5 patates dans la face. Ça y trade mon savant fou pour me donner un dupliqué. Ça c'est une bonne nouvelle, enfin un dupliqué. Je vais enfin pouvoir jouer. Ah non, je peux pas faire ça, je vais juste le pinguer. Hop, je pensais qu'on était déjà autour 10. Bon, on a un dupliqué en place. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va pouvoir un peu se mettre bien. Lui, il commence à être un peu à court de cartes, là, ça c'est pas mal. On va peut-être survivre finalement. Hein. Ok, on va mettre un provocateur maléfique, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on pioche? Ouais, provocateur maléfique, c'est bien. Puis on va tout de suite mettre un mini-stop sort. Avec un petit ping dans la face, comme ça, il peut pas aller lui faire de choses type exécute ou je ne sais quoi. Donc on est pas mal. On est pas mal. Il continue à remplir le board. Bon, moi j'ai plus de choc de flamme, donc on va voir un peu comment on va faire. En Myotron, qui porte bien son nom là pour le coup. Torisan, le top deck de la mort qui tue, parce que on va le poser. Et on va faire écho de Medivh. Là on vient de se mettre très très bien là. Et je vais même pas attaquer. Parce que je ne vois pas comment il va pouvoir venir chercher mon Torisan. J'en ai 2 en main, j'ai 2 provocateurs maléfiques. Oh, ça fait... Sachant que j'ai un dupliqué en plus. Hein, si... Donc là, il va en plus me redonner 2 autres provocateurs maléfiques dont je vais baisser le coup certainement au prochain tour. Parce que je vois pas comment il peut gérer mon Torisan là. Voilà, il a plus de cartes en main. Un ogre roche-point là. Ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire du coup? Ouais, plus grand chose là. Donc je vais effectivement resservir du Torisan. Alors on va se mettre bien là. On va se mettre très très bien là, ça y est. Donc on va faire de la value sur le Torisan en piochant encore plus. Et puis bah on va le protéger notre Torisan avec une provocation. J'ai plus trop besoin en fait de réduire mes coups après ça. Ouais. Je vais juste tuer ça. Je veux même pas... Si, allez, j'attaque. J'attaque, allez. Quand même. Je pense que je trollerai un petit peu, parce que là, je pense que j'ai gagné. Hein. Soyons clairs. Je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus, parce que là, il peut pas tuer mon provocateur maléfique avec sa 2-3. Un champion du hurlevent, il peut toujours pas la tuer. Donc il est obligé d'envoyer son ogre. Et avec la 3-4, il peut rien tuer. Ni mon Torisan, ni mon mini-stop sort.
Donc là, on est vraiment bien. Oh là là, on va avoir du Torisan sur le board. Hein. On va avoir un deuxième Torisan, on va avoir 2 provocateurs maléfiques. Ça fera donc 4 provocateurs maléfiques que je pose, quelque chose comme ça. Ah, cette partie se passe bien là. Ça, c'est une partie intéressante. Manipulateur sans visage qui arrive, je pourrais grider. Je vais poser un deuxième Torisan. Est-ce que je le copie? J'ai quand même envie de me protéger. Ouais, il faut peut-être mieux que je me protège quand même. Hein. Parce que mine de rien, il a de l'attaque là sur le board. Hein. Je vais peut-être me prendre un petit secret parce que... Voilà, je me protège un petit peu. J'ai quand même 2 provoques. Je vais les rendre insensibles au sort pour l'une d'entre elles au cas où il y a une exécute. Et je voudrais quand même avoir peut-être mes autres secrets qui sont pas encore venus. Donc voilà, on a le petit... On a les 2 Torisan, on a les 2 provocations, on a le secret qui va venir. On est bien, il a plus qu'une carte en main. Je vois vraiment pas ce qu'il peut nous faire là, je pense qu'il va concede. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il fait là? Il fait une exécute, mais j'ai un contre-sort. Donc il est obligé d'aller empaler sa 7-3 dedans ou sa 6-6 dedans. Ça c'est moche. Voilà, donc la 6-6 qui va bien sûr aller trader celle-là. Et la 7-3 qui va mourir. J'ai bien fait d'en mettre 2 finalement de mes provoques. Donc là on est tranquille, je vais pouvoir peut-être pinguer. Non, j'ai dit que j'avais besoin du secret, je vais faire un secret plutôt. Voilà, comme ça on récupère quand même un petit dupliqué en plus, hein, si au cas où on veut un Torisan de plus. Et puis bah voilà, hein. Je crois qu'on est pas mal là. On va faire un board, j'ai pas besoin de faire ça, mais j'aurais pu le mettre de l'autre côté hein, pour prévoir... J'ai envie d'un peu de symétrie, j'ai envie de quelque chose de beau là, hein. On fait du beau jeu, on dit bonjour, on troll. Bon, je suis pas très sympa d'avoir trollé, j'avoue, mais... Voilà, j'ai un beau board bien symétrique, il est joli, il y a 3 Torisan. Franchement, je vois pas trop là, il pourrait... Il peut pas nous faire grand chose là, ce qui serait bien c'est qu'on ait peut-être le deuxième écho de Medivh et là on serait vraiment au taquet. La puissance du top deck est avec moi aujourd'hui. Écho de Medivh, Torisan, voilà, bon, 4 Torisan là je pense qu'on est pas mal. Je vais même pas l'attaquer, voilà, je troll méchamment, je suis très méchant là. Mais bon je me fais tellement souvent troller par des Grim Patrons, ce genre de truc. Allez, pour une fois que c'est moi qui gagne. Parce que je suis quand même pas un joueur légende, hein, donc là ça fait plaisir d'avoir un board un peu comme ça. Je vais pouvoir faire un board bien symétrique à nouveau, je vais poser une mini robot, mini stop sort entre mes 2 Torisan du bout. Même si je pourrais bien sûr faire beaucoup mieux que ça, mais on est bien là quand même. Hein. Ok, il abandonne pas, c'est bizarre, hein, c'est bien, il s'accroche jusqu'au bout, c'est du beau jeu, il est content peut-être, je ne sais pas, ça fait plaisir en tout cas. Bon, le provocateur maléfique qui arrive une fois de plus. Voilà, là on a un beau board. Je pense que je vais faire une petite capture d'écran de ce board hein, quand même. Là franchement, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec un board comme ça. Ouais, allez. Regardez-moi ces Torisan là. Regardez-moi ça, 4 Torisan, encore 2 en main. Le provocateur maléfique qui vient d'arriver en main qui est déjà à 0. Oh là là, c'est beau ça. 2 Torisan à 0, provocateur maléfique à 0, tout à 0 en fait. Hein. Allez, petite capture d'écran. 50 chances d'attaquer le mauvais adversaire. Bon, bah, je crois que là, c'est GG. Il va aller tuer peut-être un de mes mini... Ah, non. Il va tuer personne. Il a vraiment pas de chance, en plus. Bien joué. Malheureusement, bien joué. C'est vrai que c'était une belle partie, surtout pour moi, du coup. Bon, il a pas trollé, lui. Moi, je l'ai trollé. J'ai pas été sympa, j'avoue. Oh, c'est comme ça. Hein. De temps en temps, on se lâche un peu. Bon. Voilà. Ça va être terminé. On va pas, du coup, le troller plus que ça non plus. On va juste le tuer. Et c'était GG. Super. Bon, voilà, on a multiplié les Torisan cette fois. Sympa. Allez, un voleur. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va garder ici? On va garder l'illuminatrice, je pense. Le chasseur, le morveau. Ouais, la pioche en on sépare aussi, ça sert à rien. Je préfère avoir un secret ou quelque chose. J'ai un provocateur maléfique. J'ai un écho de Medivh. Pourquoi pas? Ok, c'est un peu late, mais de toute façon, le deck est relativement late. Hein, donc bon, on va voir ce qui se passe. Voilà, alors il fait rien, moi non plus. Fin du tour, ok. Alors en face de nous, ça va être quoi comme deck? Un voleur. Voleur quoi? Voleur huile, sans doute. Parce que c'est souvent ça maintenant qu'on croise quand même. Bon. Deuxième tour, je n'ai rien par contre.
Je vais pinguer, effectivement, j'étais en train d'oublier. Par contre, c'est pas mal ma main là, je suis content. J'ai du provocateur maléfique, j'ai de la pièce. Donc pièce, peut-être pièce prochain tour avec provocateur maléfique. J'ai aussi une petite illuminatrice en cas. Poison mortel, ok. Bon. Et il tape, tiens, je suis étonné, ok. Bon. Rock zombie, bon on va le poser je pense. Hein. Ouais, on va lui donner de quoi taper. Ça va l'occuper un peu. Moi j'en ai pas trop besoin parce que je pense pas qu'il va nous poser des serviteurs tout de suite. Puis les serviteurs ça risque d'être des agents du SI7 ou des choses comme ça. Donc je pourrais pas faire grand chose avec mon croc zombie dessus. Je préfère le sacrifier, garder la pièce pour après. Médecin du tournoi. Ok. Je m'y attendais pas. C'est rare dans un deck voleur de voir des cartes exaltation. Parce que comme le pouvoir du voleur reste 2 tours en place. Ok. Donc il va se soigner, c'est un deck fatigue, c'est quoi? Je vais poser un provocateur maléfique de toute façon. Voilà. Enfin, on murloc. On insulte un peu. On est là pour ça. On est là pour BM. Après tout, c'est un deck provocateur maléfique. Hein. Donc on est un peu des provocateurs maléfiques aussi. Ok. J'ai pas encore eu de secret. Oh, Écumeur Valkyrie. Et encore une carte exaltation dans un deck voleur, c'est rare. Éclair de Givre, un bon top deck pour pouvoir gérer ce truc qui peut vite être dangereux. Voilà, on va faire ça, on va pinguer, puis on va attaquer face. Tranquillement, on garde notre pièce pour après. On est bien, on a notre provocateur maléfique. J'ai l'impression qu'il est embêté par ce provocateur maléfique. J'ai l'impression qu'il n'a pas de removal en main. Malheureusement, il n'a pas dû avoir une très bonne main de départ. Ok, donc il se soigne un peu. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Ah, ça c'est une carte que j'aime pas trop. Qui est un peu embêtante, que j'aimerais bien pouvoir gérer. Peut-être un deuxième éclair de givre, non? Ouh, qu'est-ce que je vais faire pour ce truc-là? En fait, j'ai pas envie qu'il puisse le tuer tout de suite, mon provocateur maléfique. Donc là, il a de quoi le tuer, par exemple. Hein. Il a une créature à 3, une créature à 1. Métamorphose. C'est cher pour une petite dope comme ça, mais j'ai vraiment envie de l'embêter encore un tour avec mon provocateur maléfique, donc je vais faire ça, ouais. Mouton, ping, face. Voilà, comme ça il peut pas encore le trade. S'il a toujours pas pioché la solution en main, il va l'ennuyer un tour de plus. J'ai posé un provocateur maléfique pour l'instant. Il se soigne encore, bah non, il y a du soin, hein. Il a un médecin du tournoi plus un robot de soin. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il recrute son robot de soin, ok. Bon, bah il est parti pour une game qui va durer longtemps apparemment. Je vais avoir du mal à le tuer s'il continue. Ok, bon bah là on va en poser un deuxième. On va faire la pièce, on va faire écho de Medivh, comme ça on sort deux en main. Donc voilà, on a déjà posé 2 provocateurs maléfiques, on est content. Et là on n'est pas trop mal, on a posé 2, on en a 2 en main. 2 provocateurs maléfiques de poser. Poison mortel. Ok. Et quoi? Et déluge de l'âme. Ok, il aurait pu d'abord taper et faire déluge de l'âme ensuite. Oui, on peut retaper maintenant. Ok. Bon, comme ça il se serait soigné en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ok, bon, il me met un point de dégâts, je suis mal. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va remettre un provocateur maléfique. Et puis on va mettre le mini stop sort parce que il y a quand même des sorts maintenant. S'il en pioche un, il va pas pouvoir faire quelque chose dessus. Donc ça va profondément l'ennuyer, je pense. Donc c'est notre 3e provocateur maléfique qu'on a posé. C'est déjà pas mal. Quelle Tuzade! Waouh! Et là, je suis content d'avoir un manipulateur sans visage. Waouh! Bon, c'est évident, hein, je crois que je vais le copier. Hein. Oh là là, c'est bon ça. Ce qui va me permettre de faire un petit trade sur le Kel'Thuzad. Je vais même pouvoir poser un savant fou. Et mon 4e provocateur maléfique qui repop. Et en plus, celui-ci est toujours immunisé au sort. Oh, ça c'est fort là. Oh là là, le Kel'Thuzad, non seulement on l'a géré, mais en plus on en a un. C'est tombé bien parce que j'hésitais à en ajouter un dans mon deck. Je me suis dit que j'allais peut-être le refaire autrement, mais... Waouh! Alors, comment il va faire? Trahison. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Huile d'affûtage, déluge de l'âme. Déluge de l'âme. Non, qu'est-ce que ça peut être là? Ok. Il refait sa lame. Se soigne un peu. Ouais. Reste 3 cartes en main. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire là, je crois? Là, je vois pas trop. Bon, après, je connais pas trop la classe voleur. Je joue jamais voleur perso.
Une deuxième trahison. Oh, il y en avait 2 en main, ça c'est dur pour moi. Ok, ça j'avais pas vu venir ce coup là, j'avoue. Donc ouais, lui de l'affûtage, il peut gérer quelle Kel'Thuzad. C'est bien joué. C'est bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part. Il a épuisé beaucoup de cartes, cela dit, hein, sur ce tour. Et il a pas eu le temps d'attaquer en plus. Oh là là, ça c'est bon pour moi. Donc moi je vais aller prendre un secret, tuer son truc. Dupliquer, parfait. On va pouvoir reposer encore un provocateur maléfique. Et se faire en plus un écho de Medivh. Donc c'est quoi mon 5e provocateur maléfique? J'ai oublié d'attaquer. Voilà. Bien sûr. Classique. Bon bah voilà, il va pouvoir aller le tuer, mais j'ai un dupliqué. Il en a quand même géré 5 hein, déjà des provocateurs maléfiques. Bon, j'en ai encore 3 aux mains du coup. Hein. Ragnaros, Torrescent, pardon. Comme il dit pour le pouvoir de Ragnaros. Bon bah ça va être boule de feu. Ah et on pioche le nôtre. Oh ça c'est bien ça. Donc on va tuer le sien. On va utiliser le nôtre pour baisser un peu nos provocateurs maléfiques. Voilà, en plus il peut pas faire de choses type assassiner, sap ou autre. Donc là ça va l'ennuyer, je pense qu'on va en profiter au moins 2 tours je pense. À moins qu'il ait encore un removal, mais avec Kel'Thuzad il en a utilisé beaucoup. Ok, et ensuite... Donc là son arme n'a pas totalement servi. Rang 4 points de vie à trop haut, dis donc il en a du soin dans son deck. Hein. Ok, ok, ok. J'ai envie de faire 3 et 7. Ouais, j'ai envie de faire un choc de flamme. Tuer son truc. Et de reposer un provocateur maléfique. Je le mets au milieu parce que j'ai pas besoin de protéger Ragnaros plus que ça. Torrescent plus que ça. Voilà, là j'ai assez diminué le coup. S'il veut utiliser un assassiné ou quelque chose, il peut. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les provocateurs maléfiques. Sachant que c'est le 6e que je pose, du coup. Pas mal. Il se soigne. Ok. Alors, ouais, assassiné, c'est ça qu'il avait en main. Ok. Bon, bah c'est bien. Comme ça, il peut pas assassiner me provoque. C'est le but, hein. Allez, on pose le 7e. On pose un mini-stop sort de plus pour pouvoir faire encore un truc bien parallèle, bien symétrique, comme j'aime bien. Voilà, bah là, on pose le 8e, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le 8e provocateur, je crois. Waouh. Là, on aura vraiment réussi à faire ce qu'on voulait faire avec les provocateurs maléfiques. Bien joué. Bon, bah ça y est, GG, il abandonne. Voilà, super. Bon, bah on va finir là-dessus. Cool.